Hello les geeks, c'est Aldric de Gay & Geek et bienvenue sur la chaîne YouTube de Gay & Geek. On se retrouve en ce dimanche pour le 9e épisode de Digimon Adventure le reboot. Cette fois, ça y est, les différents personnages sont posés, on est dans le feu de l'action et on ne peut pas dire que l'intrigue avance réellement ici, on fait encore du surplace et l'on dispose peu à peu quelques pions. Mais ayant appris il y a 2 jours que la série allait avoir 66 épisodes, je ne suis pas inquiet, je pense qu'au contraire, si la série se mettait à prendre un peu plus de temps, ça ne serait pas un mal. L'épisode débute donc avec une mise à jour de Tokyo qui s'apprête à passer leur première nuit sans électricité. Et oh mon dieu, je les plains, en plein été ils vont tellement galérer les pauvres. Oui, là je transpose un peu ce que l'on vit en France avec mes pics de chaleur, et encore une fois, j'aime bien que l'on nous tisse ce lien progressif entre le monde numérique et le monde réel. Cependant, pas de Takelo ni d'Ikari, ces deux-là, à mon avis, n'arriveront que dans le second arc. Du côté de la forteresse, Taichi et les autres lisent donc un nouveau message en langage Digimon qui leur indique que le Digimon sacré qu'ils recherchent pour sauver Tokyo est entre les mains de l'ennemi. Mais où ? Quelque part sur le continent, sans aucun doute. Merci Mimi d'ailleurs pour nous le rappeler avec autant d'humour. Pas le temps donc de tergiverser que l'équipe se fait à nouveau attaquer. En effet, Devimon n'est pas content, Devimon qui est d'ailleurs très charismatique au passage et qui dégage quelque chose de plus terrifiant que la version originale. D'ailleurs, le design plaît beaucoup à Johan. Donc Devimon menace Ogremon et si ce dernier ne parvient pas à tuer les élus et leurs Digimon, ça va mal se passer pour lui. C'est ainsi qu'Ogremon part à l'assaut et attaque à nouveau les enfants. Ogremon également piqué dans sa fierté suite à son dernier combat face à Greymon où il a perdu l'une de ses cornes. Et je ne m'attendais pas à ce que l'épisode soit aussi concentré sur Ogremon. Et comprenez bien, j'ai aimé ça, c'était vraiment une très bonne surprise. D'ailleurs, dès que j'ai compris que ça allait être le cas, j'ai un peu expliqué à Joanne la mythologie du personnage dans la série originale, à savoir qu'Ogremon est donc l'un des sous-fifres de Devimon, mais qu'après la mort de ce dernier, Ogremon réapparaîtra dans le dernier arc et se fera aider par Mimi et Joe, et qui feront de lui un allié très précieux. C'est donc quelque chose qui m'intriguait. Est-ce que les scénaristes allaient prendre la même voie avec Ogremon, c'est-à-dire en faire un allié? Eh bien, je n'attendais pas à ce que ce soit le cas aussi rapidement. C'est le chemin qu'ils ont décidé de prendre pour le personnage dans cet épisode, et ce n'est pas un mal. Quelques regrets quand même, Leomon n'est toujours pas apparu et l'on sait tous que dans Digimon Adventure, Ogremon est difficilement dissociable de son rival de toujours Leomon. J'imagine qu'on nous le garde pour plus tard, mais c'est vraiment dommage de ne pas explorer ce lien. Et car si Ogremon est mis en lumière dans cet épisode, c'est semble-t-il et très tristement pour moi la dernière fois. En effet, Ogremon se lance donc dans un combat titanesque avec Greymon, le combat est brutal et acharné et l'on sent que cet épisode est là pour nous offrir de l'action et du combat. Encore une fois, on nous met Taichi sur le devant de la scène, on offre à Agumon un très beau Shinka, tout comme à Gabumon d'ailleurs, bien que pour le coup Garurumon ne serve pas vraiment à grand chose. Par contre, Mimi, Joe, Sora et leurs Digimon sont relégués au rang de figurants et c'est vraiment très frustrant. Pourquoi leurs Digimon ne se joignent-ils pas au combat pour avoir l'avantage? Je ne comprends vraiment pas du tout. Du moins, si, je comprends qu'on veut à tout prix nous vendre du Taichi et du Agumon en tant que héros de l'histoire, mais personnellement, je n'adhère pas du tout à ça. Durant le combat, on pourra tout de même compter sur l'intervention de Koshiro qui rejoint enfin le groupe. Kabuterimon apporte une aide non négligeable avant de redevenir Tantomon, trop épuisé. C'est d'ailleurs assez drôle de voir Mimi qui lui crie dessus d'évoluer à nouveau. Comme je l'indiquais, donc on place les pions, à savoir ici Koshiro qui rejoint le groupe des élus afin qu'ils soient enfin tous les 6. Pour le coup, ça passe un peu inaperçu, il n'a pas vraiment le temps de se présenter ou d'être réellement intégré que le combat contre Ogremon continue et se voit d'ailleurs interrompre par l'arrivée d'un nouveau méchant, un grand Digimon ultime. Alors son nom n'est pas prononcé il me semble, donc je ne sais pas vraiment comment il s'appelle, comme d'habitude si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Avant ça, une armée de Koedramon était arrivée pour s'attaquer aussi aux élus, mais Ogremon les a repoussés. Par fierté, l'on présume au début ces derniers voulant accomplir la tâche seuls, mais lorsque le Digimon ultime arrive et écrase sans ménagement Ogremon, ce dernier comprend bien ce qu'il se trame. Devimon se détourne de lui et a décidé de s'en débarrasser, trouvant qu'il ne faisait sûrement pas l'affaire pour accomplir sa mission.
À nouveau, par orgueil et par fierté, il décide alors de venir en aide aux élus et leur trace le chemin pour qu'ils aillent rejoindre et retrouver le Digimon sacré, et décide donc de se sacrifier face au Digimon ultime. Et je vous avoue, je n'attendais pas une telle chose aussitôt, aussi vite et aussi rapidement. J'ai toujours beaucoup apprécié Ogremon et j'aurais vraiment aimé le voir dans la série vraiment plus longtemps. Mais en même temps, j'ai trouvé le développement du personnage assez intéressant. On mise ici sur sa fierté, sur son orgueil, sur des traits de caractère qui sont importants chez le personnage, et c'est assez bien exploité. Car non, il ne se sacrifie pas pour aider les enfants par bonté d'âme et gentillesse, ça n'aurait pas de sens et ça interviendrait beaucoup trop tôt. Non, mais il le fait par orgueil et par vengeance. Devimon l'a trahi et ça l'a blessé, car il a beau être un Digimon virus, il dispose quand même d'une loyauté. Et ça, j'ai vraiment aimé l'épisode, pour toute la partie liée à Ogremon. C'est en plus accompagné de superbes moments musicaux, car oui, l'OST est de plus en plus belle. J'y accroche moi vraiment totalement. La musique du Shinka, celle du combat, celle du sacrifice d'Ogremon, vraiment toutes les musiques sont à mes yeux vraiment parfaites. Dans les autres points de l'épisode, on peut soulever également que l'épisode nous présente au tout début désormais un bestiaire qui commence ici avec Agumon. Je ne comprends pas trop l'intérêt, mais pourquoi pas, ça doit sûrement plaire à des gens. Sur le développement des personnages, Taichi a beau être mis en avant, à part son côté impulsif et tête brûlée, je le trouve assez creux. J'ai bien cru que Metal Greymon allait d'ailleurs faire son apparition, mais je pense qu'on l'aura malheureusement dans le prochain épisode, et c'est à mon avis vraiment beaucoup trop tôt pour moi. Yamato s'impose comme le Sasuke de service, et je ne sais pas, il y a quelque chose qui me dérange encore chez le personnage. Oui, il est classe, mais il est tellement coincé, je trouve, pour l'instant. Sora est toujours aussi invisible, Koshiro rejoint donc enfin le groupe, c'est génial, et ceux qui font vivre le groupe par l'humour et les dialogues, c'est décidément Joe et Mimi. Ils se taquinent, ils se charrient, ils s'envoient des pics et ont des réactions vraiment normales d'enfants normaux. Et comme quoi, il vaut mieux être un personnage d'arrière-plan qu'un personnage principal dans cette série, j'ai l'impression que les scénaristes réussissent mieux à gérer cela. Voilà donc à peu près pour mon avis sur cet épisode. N'oubliez pas également que hier c'était le 1er août, date vraiment symbolique pour tous les fans de Digimon, et c'était l'occasion de voir le premier épisode du Digimon Adventure Fandom Project être diffusé. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, comme d'habitude je vous mets le lien dans la description pour aller regarder ça. En attendant, moi je vous dis à dimanche prochain, n'hésitez pas comme toujours à commenter, à liker et puis à partager, et aussi à aller voir les critiques de mes collègues comme toujours, Tifalia, Thomasverse et les critiques de Digiduo sur leur site également. À dimanche prochain.